Je vais te montrer comment convertir les fichiers NRAW qu'enregistre ton Nikon en RAID R3D, que ce soit pour le Z8, Z6 III et probablement tous les Nikon qui enregistrent en NRAW. C'est quelque chose qui est maintenant possible depuis quelques mois, à vrai dire depuis la sortie du Nikon ZR. Il n'y a pas grand monde qui en parle parce que Nikon n'a pas du tout communiqué là-dessus, et comme je viens d'arriver chez Nikon avec le Z8, et bah j'avoue que ça m'a quand même pas mal surpris. Alors qu'on soit bien d'accord, sur ton Nikon tu vas toujours enregistrer en NRAW, au niveau de la prise de vue il n'y a rien qui va changer, mais c'est au niveau de la copie des fichiers sur ton ordinateur et puis de la gestion de tes médias qu'on va venir faire la conversion. Ça prend vraiment 2 secondes et je vais même te montrer une méthode pour pouvoir convertir directement tous tes fichiers et pas que tu aies à le faire un à un en un clic. Donc on se retrouve directement dans l'explorateur de fichiers et on va le voir, la manipulation elle est hyper simple, ça prend littéralement 2 secondes puisqu'en fait il suffit simplement de renommer le fichier. Ça paraît complètement con et donc là dans ce dossier on se retrouve avec tous mes fichiers RAW, donc c'est les fichiers NEV en vidéo chez Nikon. On double-clique, on garde le point et on va simplement renommer l'extension en remplaçant NEV par R3D en majuscule. Là il va me demander en l'occurrence si je veux bien convertir, je fais OK et voilà, c'est converti. Alors là il me l'a décalé tout en bas, mais on se retrouve bien avec le même fichier qui est R3D et il me l'affiche directement avec le logo RAID, tout simplement parce que sur mon ordinateur j'ai le logiciel RAID X Pro, donc il reconnaît les fichiers RAID et quand je vais importer dans DaVinci Resolve, il va automatiquement détecter ça en tant que fichier RAID. Mais là ce qui est un peu chiant, c'est que comme tu peux voir j'ai des dizaines de fichiers vidéo et donc si je dois les renommer un à un, c'est un petit peu long. Mais t'inquiète pas, j'ai une petite solution avec le terminal en ligne de commande pour que ça se fasse littéralement en un seul clic. Et je te montre ici la manipulation sur macOS. Si tu es sur Windows, globalement ça sera à peu près la même chose, mais il y aura des petits détails à changer. La première étape dans le Finder, ça va être d'afficher cette petite barre là ici qui est juste en bas. Alors moi j'ai l'habitude de l'activer en permanence, mais là du coup ça va être un petit peu obligatoire entre guillemets pour que ce soit plus simple avec cette manipulation là. Pour afficher la barre d'accès c'est très simple, on va aller tout en haut ici dans présentation quand on est dans le Finder et puis afficher la barre du chemin d'accès, et là ici elle s'affiche en bas. Une fois que tu es dans ton dossier avec tous tes fichiers NEV, tes fichiers Nikon RAW, et du coup on va cliquer sur le dernier fichier qui est juste ici, donc Rush en l'occurrence, et puis je vais faire ouvrir dans le terminal. Ça va m'ouvrir le terminal directement avec le dossier Rush qui est indiqué, et ici dans le terminal la seule chose à faire, encore une fois si tu es sur Mac, normalement sur Windows ça va être à peu près la même chose, ça va être de copier cette ligne de commande qui est juste là. Il n'y a pas de problème si tu as d'autres types de fichiers dans ton dossier, par exemple des JPEG ou d'autres choses, tout simplement parce que là le terminal il va simplement renommer les fichiers qui sont en NEV. Tu rentres ça dans le terminal et là tu appuies juste sur entrée, hop ça convertit tout, et là on peut voir que dans mon dossier je vais avoir tous mes fichiers RAID, et puis à partir de là c'est des fichiers classiques RAID, tu as juste à les glisser directement dans DaVinci, ça sera détecté en tant que RAID, et bien évidemment cette opération elle est réversible, donc si tu veux reconvertir tout ça en NEV, c'est exactement la même ligne de commande sauf qu'on inverse le R3D et le NEV. Alors maintenant c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert de convertir ces fichiers Nikon RAW en R3D, et surtout quels sont les avantages inconvénients à travailler en R3D et inversement? Déjà c'était une petite surprise, enfin oui et non, on va dire que je m'en doutais, parce que comme je te le disais dans ma vidéo sur le Nikon Z8, en fait les images qui sortent d'un Nikon, franchement elles sont vraiment très similaires en termes de science de couleur des fichiers d'une RAID, et ça on l'a vu avec toutes les vidéos qui ont inondé YouTube entre le Nikon ZR et puis des RAID Komodo, des RAID Raptor, etc. Franchement l'image elle est très similaire. Il y a des avantages et des inconvénients à chacune de ces deux caméras, mais là en l'occurrence en termes de science de couleur, c'est vraiment très similaire, et c'est quelque chose en l'occurrence sur le Nikon Z8 qu'on constate tout de suite. Entre un fichier qui sort du Nikon Z8 en Nikon RAW et puis un deuxième fichier qui sort du Nikon Z8 mais en RAID RAW, franchement la différence elle est pas énorme. C'est surtout dans certaines situations, on va le voir, où là pour le coup il va y avoir un avantage à travailler en R3D. Ça c'est l'image en R3D et ça c'est l'image en Nikon RAW avec exactement les mêmes réglages d'exposition, de saturation, etc. Alors bien évidemment après si je voulais faire matcher à la perfection les images c'est complètement possible, parce qu'il faut pas oublier que cette image elle sort exactement du même boîtier, c'est simplement ensuite tout ce qui est dématrissage et tout ce qui suit qui a changé. Ce qui est marrant en termes d'image, et on va le voir sur finalement tous les plans, c'est qu'en fait quand on travaille en R3D, on va avoir une sorte de vignettage dans les coins. Alors je ne sais pas si c'est en Nikon RAW où justement il compense ce vignettage
alors que bah, en R3D il compense pas du tout, je sais pas du tout. Mais bon bref, la finalité c'est que comme tu peux voir entre ces deux plans, et bah, c'est exactement la même exposition. On peut voir ici sur mon oscilloscope qu'au milieu c'est pareil, sauf que dans les bords, et ben on va avoir du vignettage. Si je prends un deuxième plan, par exemple celui-ci, et bah pareil, c'est exactement la même chose. On peut voir qu'ici ça forme une courbe dans l'oscilloscope, alors que finalement le ciel il est homogène, on n'est pas sur un coucher de soleil ou quoi. Alors que quand je vais sur le N-RAW, et ben on peut voir que ici on est sur quelque chose qui est beaucoup plus droit. Un autre exemple ici en coucher de soleil, donc là on est sur le N-RAW, et on peut voir que au niveau de mon oscilloscope, bah pareil, on n'est pas du tout sur une courbe au niveau de la luminance du ciel, c'est vraiment bah, tout droit. Et si je vais sur le Red RAW, et bah, on voit que les coins se sont un petit peu assombris. Et sur l'oscilloscope, bah, ça forme une petite courbe. C'est vrai que je trouve que bah, l'image en Red RAW est plus cinématographique. Après, c'est les goûts et les couleurs. Alors, quand j'ai fait mes tests perso avant de filmer tout ça, j'ai vraiment pas du tout regardé quelle image était en Red RAW et quelle image était en Nikon RAW. Juste, je regardais l'un et l'autre et je choisissais bah, celle que je préférais. Et c'est vrai que souvent, je préférais celle qui était en R3D. Voilà d'un point de vue de l'image. Alors maintenant, d'un point de vue technique, puisque c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé, mais dans mon caméra RAW, et puis on peut le voir juste ici, mon plan il est bien reconnu en tant que RED. Ici ma colorimétrie, bah du coup on se met en IPP2, espace colorimétrique Red White Gamut RGB, et puis courbe de gamma en Red Log 3G10. Au niveau des options dans mon caméra RAW, alors il y a des choses qui disparaissent et il y a des choses qui s'ajoutent. On peut voir que ici je vais avoir mes ISO, chose que je n'avais pas du coup dans mon N-RAW. Ici j'ai vraiment l'appellation ISO, et dans l'autre ici en Nikon RAW j'ai juste exposition. Concrètement, c'est exactement la même chose, ça fonctionne de la même manière, c'est juste que bah, l'appellation est différente. Tu obtiendras exactement la même image, c'est tout pareil. On va avoir les réglages de température et de teinte, mais ça s'arrête là, on n'a pas de saturation ou autre, chose qui est complètement disponible en N-RAW. Par contre, on va avoir un avantage, c'est que quand on travaille en R3D, on va avoir la réduction du bruit chroma qui est directement inclus dans le caméra RAW. Donc concrètement, sur une image comme celle-ci qui est assez bruitée, on peut voir ici qu'on est en basse luminosité, et bah j'ai l'option réduction du bruit chroma qui est enclenchée, mais si je le désactive, et ben on peut voir dans mon vectorscope et dans mon oscilloscope que on est sur une image qui est beaucoup plus bruitée. Donc en fait ça permet d'avoir grosso modo un petit denoise chroma qui est directement dans le caméra RAW. Donc là ici l'image que j'ai dans le viewer c'est du R3D, j'ai bien la réduction du bruit chroma qui est activée, mais tu sais quoi, je vais même la désactiver pour l'exemple. Je vais zoomer un petit peu ici bah, dans les basses lumières, et on peut voir que c'est immonde, il y a quand même pas mal de bruit. Alors bien évidemment ça se traite complètement, il n'y a pas de problème, mais bon voilà, il y a pas mal de bruit. Et maintenant quand je vais sur le N-RAW, et ben on peut voir que je t'avoue que quand tu actives pas l'option réduction du bruit chroma dans le caméra RAW, la différence elle est un peu moins visible, en tout cas sur cet exemple là. Mais par contre quand tu regardes l'oscilloscope, notamment à ce niveau là, tu vois, donc là on est sur le N-RAW, et maintenant je vais passer sur le R3D, et ben on peut voir que c'est quand même un tout petit peu plus clean, mais grosso modo c'est la même chose. Par contre quand je vais activer ma réduction du bruit chroma, ben on peut voir que tout de suite on a eu un petit traitement quand même au niveau du bruit, et donc là R3D et N-RAW, donc on peut voir que quand même on a beaucoup plus de bruit maintenant sur le N-RAW, et que le R3D est beaucoup plus clean. Je voulais voir sur cette image si on y gagnait en termes de récupération dans les basses lumières, même si franchement ça m'aurait étonné. Mais par contre je constate un autre truc, c'est au niveau du bruit, encore une fois, hein. Là ici donc c'est l'image RED, et ici c'est l'image Nikon du coup en N-RAW, et comme tu peux voir, et ben au niveau du bruit, ça c'est une image qui est inexploitable, alors que franchement celle-ci avec un denoise, et bah ça passe crème. Donc non franchement, si tu travailles en basse luminosité, il y a un très gros gain à travailler du coup avec le R3D. Et on va voir si je désactive du coup la réduction du bruit chroma. Bah voilà, là c'est désactivé, et on peut voir qu'il y a quand même vraiment beaucoup moins de bruit. Pour la récupération dans les hautes lumières, j'ai aussi l'impression que on y gagne un tout petit peu en R3D. Alors je dis bien un tout petit peu, hein, t'attends pas un truc de fou, c'est pas ça qui va changer la donne, mais voilà, c'est quand même un truc à noter. Donc là ici on est en N-RAW, et je te laisse regarder à ce niveau là dans l'oscilloscope, on peut voir que c'est quand même pas mal écrasé, ce qui est complètement normal, hein, ça clip à ce niveau là. Et donc maintenant quand je vais passer en R3D, et ben on peut voir que la zone où ça clip est quand même un tout petit peu plus réduite. Donc ça c'était d'un point de vue technique dans l'oscilloscope, mais maintenant si tu regardes l'image à ce niveau là, et ben on peut voir ici en R3D que on arrive à avoir un petit peu tout le nuage à ce niveau là, alors que en N-RAW, et ben on a un peu moins d'informations. Tu vois, le soleil il doit être juste ici. Allez, on va aller à moins 1,5 stop environ. Donc là ici c'est en ISO, mais si je vais du coup sur le N-RAW, et ben ici on va faire moins 1,5. Ok,
Ok, et donc là normalement on a grosso modo la même exposition. Et ben on peut voir que sur le fichier RED, on arrive à regagner tous ces détails là, le nuage qui est ici, alors que sur le NRAW, et ben du coup on a quand même moins d'informations. Et puis même au niveau de la douceur, donc du coup ça s'apparente à l'épaule de courbe, et ben c'est quand même beaucoup plus soft. Voilà, c'est plus soft, on peut voir que c'est moins dérangeant, même si ici c'est complètement clippé, et ben c'est moins dérangeant la différence entre la partie clippée et puis la partie où on a de l'information, alors que sur le fichier en NRAW, et ben là pour le coup ça s'arrête net, hein. Ici zéro information, ici information, enfin bref c'est vraiment c'est plus hard quoi. Je prends un autre exemple sur cette ampoule en basse luminosité, donc là j'ai tous les denoise qui sont désactivés sauf la réduction du bruit chroma ici. Si je zoome un tout petit peu à ce niveau là, et ben on peut voir que on a vraiment plus de bruit sur le fichier en NRAW, et puis même globalement, et ça revient à ce que je te disais par rapport à la douceur entre les différents niveaux dans les hautes lumières, là c'est pareil dans les basses lumières comme tu peux voir. Là ici on est sur le fichier RED, on arrive bien à distinguer la différence d'intensité entre la digue et puis l'eau qui est juste ici. On arrive à avoir un petit peu de la brillance à ce niveau là, alors que sur le fichier en NRAW, et ben on peut voir que c'est quand même beaucoup plus brouillon. Probablement aussi parce qu'il y a plus de bruit, mais bon là on voit juste un amas de noir, on ne distingue pas du tout de digue, et puis là on voit juste du bleu, alors que sur le fichier RED là pour le coup oui non, on voit que clairement il y a une différence. Et puis si je m'attarde sur l'ampoule, allez, on va aller dans l'extrême, on va aller à 200 ISO pour vraiment voir ce qu'on arrive à récupérer. Et là c'est en direct, j'avais pas du tout fait ce test juste avant. On peut voir, donc là on est sur l'image RED, et puis ici on est sur l'image du coup Nikon. L'exposition c'est exactement la même sur les deux images. C'est quoi, je dézoome un petit peu pour vraiment te montrer la différence entre les deux. Donc RED Nikon, RED Nikon. Encore une fois, et en fait il y a une différence vraiment de douceur entre les niveaux. Je sais pas s'il y a un terme technique à cela, mais bon bref, la finalité c'est qu'on peut voir sur le fichier Nikon, et normalement ça c'est une source d'intensité lumineuse qui est très importante. La preuve c'est que c'est complètement clippé, et puis c'est comme si on n'avait pas beaucoup de différence d'intensité lumineuse entre cette partie là et puis la partie en métal qui fait le contour. Alors que sur le fichier RED, ici on voit bien que même si on a baissé complètement l'exposition de l'image, que ici ça reste quand même une source d'intensité lumineuse importante, et puis ici ça reste noir, tu vois. La restitution de l'image est quand même, je trouve, plus réaliste sur l'image RED, et je viens de voir ça, mais c'est exactement la même chose que je viens de t'expliquer. On peut voir que à ce niveau-là, alors ici c'est complètement sous-exposé, mais bon c'est pas grave. Donc là on est sur le Nikon, ici on est sur le RED, et on peut voir que encore une fois, au niveau de la douceur dans l'image, c'est mieux sur le fichier R3D. Ici on peut voir que le dégradé est beaucoup plus progressif, alors que sur le fichier Nikon, on peut voir que c'est quand même assez hard du coup, les différences de niveau entre chaque intensité. J'avais pas fait autant de tests que là je viens de faire en direct avec toi, et ouais franchement c'est vraiment pas mal, on y gagne pas mal, notamment en basse lumière. Voilà, les deux sont très bons, mais j'ai envie de te dire, quitte à travailler en NRAW, autant convertir tout en R3D, ça prend 2 secondes la manipulation. Si t'as pas vu ma vidéo encore sur le Z8, mon test complet, je te mets le lien dans la description avec toutes les infos. Sur ce, si t'as des questions, n'hésite pas dans les commentaires, à liker cette vidéo si ça t'a plu, à t'abonner pour en voir plus, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!